mardi 12 décembre, j'espère que vous allez bien. Moi je suis décalquée. Je me suis couchée à... Enfin j'ai arrêté de bosser à minuit 50. Oui. Et du coup le temps de me faire... Enfin de me laver un coup, de m'habiller... De mettre en pyjama, on va y arriver. Et d'aller me coucher et de m'endormir. La dernière heure que j'ai eue c'était minuit et demi. Et... Non, 1h30. Oui, parce que j'ai arrêté de bosser à minuit. À 1h moins 10, putain, je suis pas réveillée. Et du coup, là, réveil à 7h30. J'ai l'impression... Ce qui n'est pas hyper tôt. Je sais, il y en a plein qui disent, moi je me lève plus tôt. Et chacun son truc, je veux dire, moi, me coucher à 1h30 et me réveiller à 7h30, ça pique. Voilà. D'autres dorment moins, d'autres dorment plus. Voilà, je vous dis mon propre ressenti. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait une sieste d'1 heure. Et je déteste cette impression. Alors, je sais que dans 1 ou 2 heures, je vais avoir oublié cette fatigue. Donc, c'est ça qui me booste un peu. Mais c'est pas facile. Après le petit thé du matin, ça va aller. Là, je me suis préparé mon porridge avant de commencer à filmer. Comme ça, il refroidit le temps que je filme le début des vlogs. Mais on va se dépêcher quand même, sinon il va être un peu trop froid. Alors, c'est parti. Alors oui, du coup, j'ai bien avancé hier soir. J'ai presque fini ma liste, en sachant qu'après il reste plus que les 3 commandes qu'on m'a payées là hier, qu'on m'a payé un petit peu en retard mais qui faisaient partie du délai de Noël. Il me reste plus que ces 3 là en plus en fait à faire, et encore quelques bijoux de la liste, mais après je peux mettre à cuire et commencer la longue période de montage, vernissage, etc. Mais je vais vous tenir au courant de l'avancée du bidule. Alors, le 12. C'est parti, jolie petite case rose saumon. Candy Can. Oh. Alors, Peppermint, oui, bah ça je m'en doutais avec le nom. Thé vert avec orange, cannelle, chicorée et vanille. Et vanille, pardon. Oui, parce que c'est en anglais, du coup je l'ai en anglais. Bon, l'orange me botte pas trop, comme vous le savez, mais bon, avec la cannelle, la chicorée, la vanille, je pense que ça va être pas trop mal. Alors, normalement aujourd'hui je reçois mes dates de Datecop. J'ai trop hâte, je suis en manque de dates. Je vous jure, quand on a commencé à manger des dates en tant que collation et tout, je veux dire pour entre guillemets remplacer ce qui est gâteau et tout, ou même au petit-déj, ou... Enfin voilà, moi les dates ça peut me faire un petit dessert, ça peut me faire une collation, ça peut me faire un petit-déj, enfin il n'y a pas de moment pour manger des dates quoi. Et du coup là, comme j'attendais la commande, j'en ai pas racheté ce week-end. Et ça me manque grave. Genre j'en ai pas mangé depuis vendredi, ça me manque. La fille droguée aux dates. Bref. Ah oui, ça sent bien la menthe poivrée là. Bah c'est la seule saveur qui ressort comme ça. Hein. Menthe poivrée. Mais comme je sais qu'aux États-Unis leurs cannes à sucre sont beaucoup à la menthe, cette odeur de menthe un peu poivrée comme ça là, ça m'étonne pas du tout. Mais ça sent très très bon. Donc hop, je pense que je vais aimer, ça va être assez frais ce matin. Et un autre petit morceau du puzzle qu'on aura à faire à la fin se dévoile. Je le ferai avec vous, hein. On va se prendre la tête un peu, parce que moi les trucs comme ça je suis un peu naze. Bon, ça va pas l'air très compliqué, on verra. Le chocolat du 12, c'est parti. C'est la petite étoile du Sapinou. Oh non, trop chou. Hop. Ah. Alors, c'est... Qu'est-ce que c'est? Je ne vois rien. Une paire de cloches. Voilà, mon chéri serait là, il dirait, bah c'est ta mère et toi. Quelque chose comme ça, hein. Voilà, une paire de cloches, bien évidemment. Toujours le petit mot joli. Vous êtes beaucoup à aimer l'humour de mon chéri, ça me fait un peu plaisir parce que à chaque fois je lui dis, mais les gens vont penser vraiment genre que tu me lances tout le temps des pics et tout, alors que il me lance des pics. Enfin si, il me lance tout le temps des pics, mais je veux dire c'est tout le temps des pics genre des trucs marrants comme ça, c'est jamais de trucs blessants ni rien. Mais parfois je me dis, mais les gens ils vont penser que t'abuses ou que t'es pas gentil ou des choses comme ça, mais en fait non, vous comprenez un peu son humour, et du coup ça me fait super plaisir. Alors, donc le 12 on a dit, hein. Là, celle du milieu, tout milieu. Hop. Je crois que je l'ai déjà goûté.
Bali. Donc c'est un thé vert parfumé, le nom est Bali. Le nom me dit quelque chose et on a les ingrédients, donc on va pouvoir regarder. Alors, thé vert au jasmin. Oh, déjà le jasmin j'adore. Pétales de fleurs, arôme litchi, pamplemousse, pêche de vigne et huile essentielle de rose. Et ben je vais aimer. Je pense que Laura aussi, au vu des ingrédients, je verrai tout à l'heure sa story. Mais je pense que je vais aimer. Voilà. Et le petit cadeau, calendrier, cadeau de Laura. Alors, le 12, hein, c'est ça? Ça c'est 13, 14, il doit être pas loin, hein, je pense. 17, 16, ah mince. Où est le 12? Le 12 c'est perdu. 17, 22, 18, 19, 20, 23, 21. Oh, ah mince. 15, 14, 12. Je l'ai. Alors, c'est un paquet qui a morflé d'Haribo. Quand je vous avais dit qu'il avait foutu le bordel dans le carton pour choper les croquettes. Voilà, mais j'ai pas regardé du tout, il y a juste un petit trou. Et une petite déchirure là, mais j'ai pas du tout. J'ai remis le paquet comme ça. Donc c'est bien le 12. Donc on va regarder ensemble. C'est tout mou. Hop. Alors, bah, on va prendre là où Haribo a ouvert. Oh, ouh là 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 là. Alors attendez, je vois déjà. Oh non, c'est juste adorable. C'est pour le sapin? Oui, this is the ornament to fix your mobile phone. Ah non, c'est pour le téléphone. Ah ouais, mais bon, moi, je pense que je vais le mettre dans le sapin. Ou alors à mes clés en porte-clés. Parce que j'aime pas trop avoir quelque chose à mon téléphone, mais en porte-clés. Oh non mais Jack de Noël, comme mon tatouage. Jack de Noël, c'est mon Jack préféré, je crois. Oh non, il est magnifique. Et ça pourrait aller en accroche de... Le truc élastique, là, ça pourrait aller dans le sapin. Mais... Oh non, en plus, il est articulé. Ah non, mais regardez comment il est trop beau. Donc il est comme ça. Et les bras, vous voyez? Les bras sont articulés. Ah bah, les jambes aussi. Un petit peu moins, mais elles sont articulées. Ah, ça me donne trop envie de le re-regarder pour la 50 millième fois. Voilà. Ah, il est trop mignon. Oh, je suis trop contente, merci. Et le deuxième petit cadeau, c'est... je pense que c'est un sac... Oui, mini sac de course. Ça, c'est vachement pratique. J'ai pas de sac qui se mettait dans une pochette comme ça. Bon, du coup, je vais pas le déballer. Parce que sinon, c'est le genre de truc que j'ai trop du mal à remballer. Mais c'est donc un sac de course. Et ben ça, je vais le laisser tout le temps dans la voiture. Parce que tu sais que... un week-end sur deux, quand on va faire les courses avec mon chéri, on oublie de prendre des sacs. Donc, pour éviter d'en racheter, parce qu'on en a plein et qu'on voilà, on veut pas racheter pour racheter des sacs, ça sert à rien. Quand on oublie, bah, on met les courses dans le coffre directement comme ça. Et quand on arrive à la maison, je monte ou mon chéri monte chercher les sacs, on les descend pour plus facilement remonter les courses à la maison. Et du coup, je vais tout le temps le mettre dans la voiture. Je vais pas le mettre dans mon sac parce que je prends pas à chaque fois mon sac à chaque fois que je sors, ça dépend où on sort, bref. Je vais le laisser dans la boîte à gants ou un truc comme ça, et comme ça nous servira pour toutes les fois où on oublie de prendre un sac de course. Donc ça c'est cool, merci beaucoup Laura. Cadeau pratique, plus cadeau trop mignon. Je craque, je vais le mettre à mes clés, c'est pas comme si j'avais 30 millions de porte-clés, mais c'est pas grave, au moins mes clés quand elles sont quelque part, je les vois, je veux dire, je peux pas les louper. Voilà, merci Laura, ça me fait trop plaisir. Sur ce, je vais aller faire infuser le thé et déguster mon petit porridge. Et puis on se retrouve tout de suite pour la dégustation du thé. A tout de suite. Recoucou. Non mais je suis désolée pour ces plans, mais en fait, je peux pas tenir pendant 30 ans la caméra comme ça. Du coup, c'est plus simple, je pose son cul sur la table et je tiens le haut. Alors, donc comme je vous ai dit, attendez. Je vais faire gaffe de pas le faire tomber, ça serait un peu con cette histoire. Je me suis fait un porridge dans le petit bol comme ça, Action, donc je vais vous montrer. J'ai mis une cuillère à café de pâte à tartiner vegan. Ma petite cuillère cookie que j'adore. Et voilà, donc ça c'est mon petit déj. Et le petit thé, donc c'est parti, nous allons goûter ça. Je suis sûre que j'ai fait trop chaud. Non, ça va. Bon, ça a le goût que de l'amande poivrée, quoi. J'arrive pas à sentir autre chose. Ça a vraiment le goût... quand on fait comme ça, ça fait frais, comme un petit bonbon à la menthe. Mais c'est super bon, moi j'adore la menthe poivrée, donc je trouve ça super bon, c'est super frais. Je pense que ça va pas mal me réveiller pour ce matin où je suis un peu
un peu dans le gaz. Voilà. Sur ce, je vais prendre donc mon petit déj et après direction direction l'atelier, ouais bien sûr. Direction l'atelier et puis on se dit à tout à l'heure. Direction le four, j'ai encore des gros trucs à faire, donc c'est pour ça que je mets à cuire maintenant, puis surtout que j'ai chocolaté les choses, et pour éviter que le chocolat coule de trop, je mets à cuire immédiatement pour le figer. Et voilà. Je vous retrouve, j'ai mangé un plat de spaghetti avec de la crème soja et du curry, donc rien de sensationnel, mais j'ai complètement oublié de vous filmer le repas, c'est pas très grave. Oui, là je vais me faire un thé. Je voulais vous parler justement du thé, parce que je me suis dit, depuis que je l'ai acheté ce week-end et que j'en bois, je me suis dit il faut absolument que je leur en parle dans le vlog. Donc je l'ai eu à Intermarché, mon QG, et c'est la même marque, c'est Cotterley, c'est la même marque en fait des infusions à la madeleine que je vous avais fait découvrir dans des... Mais attendez, 2 secondes. J'ai l'impression que mon truc est super crade. Bref, l'infusion à la madeleine que je vous avais fait découvrir dans une vidéo bilan, je crois. Enfin bref, je sais plus. Et vous aviez été beaucoup... je suis fatiguée, je suis désolée. À l'acheter et à adorer. Donc là, c'est la même marque et c'est... je pense que c'est une nouveauté parce que c'est la première fois que je le vois. En tout cas, c'est une nouveauté dans mon Inter ou une nouveauté globale. C'est ceci. Thé vert gourmand façon macaron, fleur d'oranger de la marque Cotterley. Donc c'est une sélection Intermarché, donc je pense que c'est vendu qu'à Inter, j'en sais rien en fait, je sais pas. Et en fait je l'ai acheté parce que, bon, mis à part que j'aime les macarons, enfin que j'ai aimé les macarons, parce que depuis que je suis végane j'en ai pas remangé, faudrait que je teste des véganes, faudrait que je vois. Déjà que les classiques j'arrivais pas à les faire, alors bref. Mais c'est surtout pour la fleur d'oranger, parce que moi vous savez que j'adore énormément la fleur d'oranger. Du coup, donc je me suis dit bon bah ça va être un thé goût fleur d'oranger quoi. Ce week-end donc je me fais le premier et tout, et je goûte. Et là, mon chéri était à côté et j'ai halluciné en fait, parce que ça a vraiment le goût. C'est trop bizarre. Il faut vraiment, si ces deux saveurs-là, genre macaron fleur d'oranger, si ça vous botte, si c'est des trucs que vous aimez de base, il faut vraiment que vous goûtiez. Quand on boit la première gorgée, on sent vraiment la coque du gâteau, enfin le macaron, la coque du macaron. On sent le biscuit, voilà, le goût du biscuit du macaron. Et à la fleur d'oranger, on a vraiment l'impression de boire un macaron à la fleur d'oranger pilé. Je sais pas comment vous expliquer. On sent pas que la fleur d'oranger, on sent la coque du gâteau macaron, enfin du macaron quoi, la coque du macaron, le biscuit macaron en fait, enfin voilà. Bref, c'est une tuerie, c'est une petite merveille, c'est un thé vert, c'est une merveille, il est méga bon, donc rien que l'odeur là comme ça. Donc voilà, ça a vraiment le goût, je m'attendais juste à ce que ce soit la fleur d'oranger, mais non, ça a vraiment le goût de la coque du macaron à la fleur d'oranger quoi, c'est super bon. Donc je vous le conseille, je vais me faire un petit thé là pour me réchauffer parce que j'ai envie de boire un petit thé. Et puis voilà, et puis je vais le boire en retournant dans l'atelier et là je suis sur les derniers petits bijoux. Ça va me prendre encore un bon bout de l'après-midi, mais après je pense que fin d'après-midi et ce soir je vais pouvoir commencer à pailleter et tout. Et ça va être cool parce qu'après ça va être plus que du boulot de coller, pailleter, machin. Et dès que tout ça c'est fait, j'ai plus qu'à emballer. Je suis trop contente. Bon, c'est pas fait encore, ça va me prendre plusieurs heures, mais je suis super contente parce que j'avance bien. Sur ce, je vous laisse et on se dit à tout à l'heure. Je vous retrouve pour vous faire un petit cadeau. Oui, parce que je veux aussi faire plaisir à ceux qui sont fidèles et qui regardent les vlogs, que ce soit que depuis cette année ou même depuis l'année dernière. Donc c'est pas grand chose, j'essaierai d'en faire encore 2-3 autres avant la fin des vlogs de Noël. Donc je vais vous faire découvrir le macaron, enfin le thé vert macaron fleur d'oranger. Donc la personne qui gagnera aura un petit sachet de ce thé là, et ça serait super qu'elle puisse laisser un petit commentaire quand elle aura reçu le petit cadeau, pour dire son avis sur le thé, enfin si c'est une personne qui boit du thé bien évidemment. Et avec, j'ai retrouvé des petites breloques sapin que j'avais depuis pas mal de temps en fait, et je les ai montées en boucle d'oreille. Donc c'est du fantasy, j'essaierai de vous faire gagner plus des trucs en Fimo les prochaines fois. Là je me concentre déjà sur les commandes de Noël, et après je pourrais vous faire plus de petits trucs sympathiques en Fimo. Mais là voilà, j'ai retrouvé ces petites breloques et je les ai montées en boucle d'oreille avec une petite perle Swarovski transparente là, translucide, enfin bref, en couleur cristal, voilà.
Et voilà, je trouvais ça en fait super délicat et super joli, la petite perle Swarovski transparente cristal avec ces petites breloques sapin. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais je voulais vous faire plaisir. Donc pour participer, il faut juste laisser un commentaire. Mais pas un commentaire genre je participe, faut un truc un petit peu plus sympathique quand même. Je veux juste que vous me disiez si vous êtes plus thé ou café. Voilà, c'est tout simple, la petite question toute simple. Ou chocolat, allez, thé, café ou chocolat, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne boivent ni thé ni café. Donc voilà, vous mettez, moi je suis plus thé, vous pouvez préciser le thé que vous aimez bien, hein, café ou chocolat. Voilà, vous mettez juste ça en commentaire avec votre choix à vous. Et je tirerai au hasard, hein, je scrollerai parmi les commentaires et je tirerai au hasard une personne. Et je dirai son nom dans le vlog de demain, voilà. Et ça y est, le retour du mal au poignet. Donc ça fait des années, en fait, depuis que je bosse la Fimo, donc depuis plus de 6 ans déjà, que j'ai ce problème qui revient peut-être 2-3 fois par an. Donc normalement, un poignet normal, quand vous le pliez, vous n'avez pas de petite bosse. Regardez, je vais vous montrer à mon autre main. Par exemple là, au niveau du papillon. Si je plie mon poignet, voilà, ça reste... Il n'y a pas de bosse qui apparaît au-dessus là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il n'y a rien. Je pense, comme toute personne classique, quoi. Et ce bras-là, donc le bras droit, je suis droitière, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez la boule qui sort. Hop, voilà, regardez, elle se déplace. Hop. Voilà, là, je pense qu'on la voit bien. Et ça me fait un mal de chien. Alors, la boule est toujours là, des fois plus ou moins gonflée, mais elle me fait pas tout le temps mal. Elle me fait mal que quand elle ressort comme ça et qu'elle bouge. Là, par exemple, je galère de fou à plier comme ça. Ça me fait très très mal. Et donc, pour bosser, c'est juste l'enfer. Pour porter des choses, parce que dès que je plie dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça fait super mal. Donc, pour bosser, tourner la pince à bijoux, les trucs comme ça. Enfin bref, dans le boulot de tous les jours, ça fait horriblement mal. Et je pense qu'on la voit bien. De toute façon, on la voit. Voilà, on la voit se contracter là. Et puis... voilà, je pense qu'on la voit assez. Et en fait, j'en avais déjà parlé à mon médecin qui m'avait dit que c'était pas très très grave. C'était, je sais plus ce qu'il m'avait dit, soit il faudrait faire des infiltrations, ou c'était un espèce de kyste, ou il savait pas vraiment. En fait, c'est rien de grave, mais ça pouvait être. Il dit que c'est dû. Attendez, je vais vous reprendre. Il dit que c'est dû au travail manuel, entre guillemets. Et oh putain, j'ai trop mal. Même quand je me gratte là, ça me fait mais mon Dieu, et là, elle me fait trop mal. Bref, et c'est toujours la même main. Et il m'avait dit en fait que soit il faudrait faire des infiltrations, soit une opération en fait pour enlever cette chose-là, mais qu'il faudrait 2 à 3 mois d'immobilisation, c'est-à-dire que je pourrais plus du tout me servir de ma main. Et en fait, quand il m'avait dit ça, j'étais sortie du labo, j'étais sortie de son cabinet et j'avais dit à mon chéri, non mais c'est mort, je peux pas ne plus bosser 2 à 3 mois parce que je m'étais vite fait renseigner et on touche rien en tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas de compensation financière, il n'y a rien et puis même si c'est ma passion en premier lieu, c'est aussi mon gagne-pain, c'est ce qui permet de payer aussi les factures de la maison et les courses, etc., la création de bijoux, donc je ne peux pas m'arrêter 2-3 mois. Et en fait, j'y pense pas tout au long de l'année, à part quand ça me fait mal. Et là, donc, c'est arrivé depuis hier, c'est revenu depuis hier. Bon, je vais arrêter de le faire parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Donc, c'est revenu depuis hier et ça va durer environ 3 semaines, 1 mois à 1 mois et demi. Ça dépend des fois, en fait. Donc là, j'en ai jusqu'à après Noël. Et non, mais tout me fait mal, hein, c'est horrible. Et après ça va repartir et ça va revenir et voilà. Par contre il m'avait fait comprendre que dans le temps ça reviendrait de plus en plus fréquemment avec l'âge, avec si je continue de travailler avec mes mains principalement, etc. Il m'avait fait comprendre que voilà, qu'on pouvait repousser pour l'instant si je pouvais pas être immobilisée pendant plusieurs mois, etc. Mais que si vraiment ça continue à me gêner, à me faire mal et à revenir régulièrement, faudra songer à opération ou infiltration, ou je sais plus ce qu'il m'avait dit. Infiltration en premier temps pour voir si ça ferait quelque chose et après opération pour soulager, mais il dit que même avec une opération ça peut revenir, enfin bref. Donc voilà, c'est du liquide qui se met et ça fait gonfler, je sais pas quoi, enfin bref. Voilà, sur ce, oui, donc je voulais juste vous en parler, voilà, vous dire que
En fait, je sais pas pourquoi. Pour me plaindre. Pour me plaindre, je suis toute seule, personne peut entendre mes plaintes. Non, mais ça fait super mal, sans déconner. Peut-être que quelqu'un a déjà eu ça et peut m'éclairer et a déjà fait des démarches au niveau d'une opération ou autre. Ouais, ça peut être utile, ça, par exemple. Même si pour l'instant, bah voilà, comme j'ai le même discours qu'il y a 2 ans, je crois que j'en avais parlé. Je ne peux pas m'arrêter pour l'instant, c'est juste pas possible, et voilà. Mais bon, c'est un peu chiant. C'est très douloureux. Voilà, sur ce, je vous laisse, je continue de bosser, et puis on se dit à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 18h23 précisément, je n'ai toujours pas pris mon thé, ma collation, etc. Je vais y aller de suite. Voilà, c'est le dernier plateau et c'est officiellement aussi les dernières commandes dans le délai de Noël. Voilà, j'ai fait les 26 commandes depuis hier matin que j'avais à faire dans le délai de Noël, donc qui est du 5 décembre. Je vais mettre à cuire et puis après tout à l'heure, enfin juste après et ce soir après manger, je vais commencer le montage, le vernissage, etc. Tout coller, tout monter. Enfin voilà, c'est très 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 long, même plus long que la création souvent. Je pense que voilà, tout, comme je vous avais dit, le temps de tout monter, de tout monter, de tout vernir, de faire tout ça, de tout emballer et d'expédier, ça va prendre minimum 2 jours complet. Voilà, 2 jours complets du matin au soir. Donc, mais je vais faire au plus vite et comme ça, fin de semaine ou début de semaine prochaine, je vais attaquer les commandes passées après le délai de Noël et peut-être que certains auront la chance d'avoir leurs commandes pour Noël, même si voilà, même si c'était plus dans le délai. C'est l'objectif que j'ai à chaque fois, c'est que quasiment tout le monde ait reçu sa commande, même s'ils ont passé commande après le délai. Voilà, en tout cas, je fais mon maximum et j'essaye de travailler au plus vite. Voilà. Donc je mets ça au four et on se retrouve tout de suite pour la dégustation du thé. C'est parti, goûtons le thé. Donc c'est Bali. Alors donc c'était thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arôme litchi, pamplemousse, pêche de vigne et huile essentielle de rose. Il sent super bon. Quand j'ai sorti le sachet, ça sentait plus la pêche. Je vous dis ce que j'ai senti en premier, la pêche, la rose et le litchi. Ouais, c'est les odeurs qui sont ressorties comme ça le plus. Et le sachet est très très beau, les petites fleurs à l'intérieur, les boutons, je crois que c'était des boutons de rose ou des choses comme ça. Ouais, il y a des boutons de rose, super joli le sachet. Donc on goûte. Ah, il est doux, il est super doux. On sent vachement la rose et le litchi. La rose et le litchi, je dirais que c'est les 2 saveurs que je sens le plus là au goûter. En tout cas, il est super bon. Avec ça, je me suis pris du pain d'épices, j'ai pas reçu mes dates. Pas encore, peut-être demain ou après-demain, je sais pas. J'ai trop hâte parce que je suis en manque. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse parce que je vais déjà, avant de commencer à vernir et tout, ce que j'aime bien faire, c'est tout ranger, faire une passe sur le rangement du bureau parce que la création fait que je déballe 36 millions de pains de Fimo, la Fimo liquide, tous mes accessoires, les dotting tools, les trucs comme ça pour bosser, enfin tout est déballé et je peux pas commencer à vernir, enfin j'aime pas, je pourrais mais ça veut dire que je devrais sortir tout ce qui est pour vernir et tout, les paillettes et tout, en plus du bordel de la création. Donc non, j'aime bien ranger tout ce qui est création, faire mon bureau tout propre, enfin le maximum possible, hein, on entend bien. Et après attaquer tout ce qui est peinture, vernissage, etc. sur un bureau propre. Voilà, sur ce, je vous laisse et on se dit à tout à l'heure. Décorons l'arbre de Noël, la 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 la. Je l'ai enfin installé dans le bureau sur le côté de mon ordinateur. Je suis un peu plus dans l'esprit de Noël, tout en travaillant. Dans 10 minutes, mon chéri arrive, alors on va vite regarder vos participations au thème du jour. Donc, nous sommes le 12 et le thème est câlin. Donc je vais vous montrer ma photo que j'ai postée. C'est une photo que j'ai prise ce matin. Arthur adore se mettre debout, alors je lui dis non. Mais bon, quand je suis sur le canapé, je fais attention et je suis toujours à côté de lui. Mais sinon, il sait, on lui a appris à ne pas se mettre debout sur le canapé quand il est tout seul, quand on n'est pas avec lui sur le canapé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, il était debout derrière moi et il adore faire ça. Et il veut que je m'assoie devant lui pour me serrer en fait par le cou et me faire un câlin, voilà, il adore. Donc c'est ma petite photo du jour. Et on va voir un petit peu vos photos à vous. Je suis désolée, je suis sur le bureau, comme d'habitude, le bureau est assez
assez sale et assez vieux de partout, mais voilà, c'est normal. Hein. Il a vécu maintenant depuis toutes ces années. Alors, je vois que le thème vous a pas mal inspiré. Oh non, j'adore. On a une photo d'Arthur comme ça, quand il était tout petit, et on en avait refait une il y a pas longtemps avec nos 3 mains comme ça, j'adore. Ensuite, oh non, elle est trop marrante celle-là. Oh, j'adore. Petit câlin matinal avec Nao, à votre avis, qui est le mieux installé? Bah, je pense que c'est lui. Hein. Il a l'air vraiment très peinard au vu de sa tête. Hein. Très belle photo en tout cas. Des petits câlins. Alors, c'est bien ce que j'avais déjà dit, avec des animaux, avec des enfants et en amoureux. Alors, je ne sais pas s'il y a des amoureux, je pense que oui. Ah, j'adore. Elle est trop jolie celle-là. Il a une tête de blasé, comme tous les animaux quand on leur fait des câlins, c'est horrible ça. T'as l'impression tout le temps de les embêter. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Donc je suppose que c'était 2 fils magnifiques. Oh, elle est super belle. Non mais la petite bouille, genre, je pose pour la photo. J'adore. Oh non. Moi les chats je craque, hein. Je craque direct. C'est comme les enfants en fait. Voilà, les deux je craque. Les petits minous, les petits minous. Ah, des amoureux. Ah, je suppose, hein. Oh, oui, c'est trop mignon. J'adore. Non, mais j'adore regarder vos photos. Clochette, Clochette et Coraline. Je l'ai vue de loin. Très belle photo en noir et blanc. J'adore. J'adore les photos en noir et blanc. Oh non, comment ne pas craquer? Comment ne pas craquer devant une belle petite bouille comme ça? J'adore. Et voilà, on a fini. Donc le thème de demain, donc merci hein, déjà d'avoir encore participé aussi nombreux et nombreuses. Le thème de demain c'est ombre. Oh, ça, mais j'ai mis des thèmes, je vous ai mis des thèmes alors je sais même pas ombre. Je sais même pas ce que je vais faire moi-même. Parce que souvent, les thèmes, je les choisis avec des trucs qui me viennent en tête et qui m'inspirent. Mais alors, ombre, qu'est-ce que j'ai pu penser pour vous mettre ça en thème? On verra bien. Alors, j'ai aucune idée de la photo que je vais faire. On verra demain. J'ai hâte de voir vos photos parce que c'est un peu dur, je trouve, comme thème. J'ai un peu abusé. Mais voilà, ça met un petit peu du défi dans le truc. T'es prêt? Alors, on est combien maintenant? Le 12. C'est là. T'attrapes? Ouais. C'est quoi? Une boule en chocolat. On la garde pour tout à l'heure? Il est encore plus content que si c'était un petit jouet quoi. On fait déjà les autres. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Regarde ça. Attends. Non mais l'échange quoi. Alors. Ouais, presque, c'est celui-là. Ouais, c'est les mêmes chiffres mais inversés. Oh pardon Haribo, regardez. J'arrive. Alors, attends, Tu vois Haribo? c'est quoi? Alors. C'est quoi? Et comme toi hier? Non. J'ai eu un traîneau, moi, hier. Ah oui, bah c'est une luge. Une luge. Ouais. Oui. Tu manges ta Dis luge? merci. C'est bien. Oui, on va chercher l'autre. Je vois la boule aussi. Tiens. Alors, oui. C'est où? Non, voilà. Là. Ah, il est là. C'est comme si c'était lui qui l'avait trouvé quoi. Non, c'est pas une vache encore à mon avis. Un cochon, un truc. Ah. C'est quoi? Ouais, t'as reconnu. C'est bien mon amour. C'est comme Peppa. C'est Peppa? Comment je fais Peppa? Ouais. Ah oui. D'accord. Attends, oui, on a vu, on a mangé le chocolat. Ouais. Hop. Tiens mon amour. Bon appétit. On s'active. On s'active s'il te plaît. Pendant qu'il est mou. Mais viens là. Viens. Non. Viens vers moi s'il te plaît. Allez. C'est faible quand même, collègue. Donc bonsoir. Tu sais que tu as beaucoup de fans. Je sais.
Tu veux donner mon 06, c'est ça? Ouais. Oh, elle est trop belle. Comme... Ah, ça fera un poète-poète. Non, mais au bout, il y en a. Tu demanderas, tu verras. Ils Non. vont dire qu'ils kiffent. Non, Ils aiment les poètes-poètes. non, Si. non. Demande, c'est la question du jour. Non, mais on l'a vu, putain de voiture. Vroom vroom. Oh non, c'est une blague. Je suis épuisée de lui, je n'en peux plus. Bon, bah, Je divorce. Ça va vite, hein. Il suffit d'envoyer un mail au tribunal. Oui, on n'est pas mariés, on n'est pas axés. Bah, Parce que, non, mais ils vont croire qu'ils ont loupé un épisode qu'on est mariés. Non, on n'est pas axés. Donc oui, c'est encore plus rapide, je suppose. Hein. Tu veux que j'appelle? Je prends rendez-vous. Non, mais là, c'est fermé par contre. Ah. Faut attendre demain matin. Ouais, je les appellerai, t'inquiète. Ok. Un mot à rajouter? Pamplemousse. Je veux dire cassoulet, mais... Pourquoi pas. J'aimerais tellement être invitée à une émission de télé, c'est pas mon truc, mais juste pour que le mec me dise est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je sors un mot, mais genre, ouais, cassoulet. Tu vois le truc. Très vegan quand même. Hein. C'est pas vegan, mais tu peux faire du cassoulet vegan. Bel esprit. C'est bon. Non, mais ouais. Non, mais je retiens. D'extrémisme vegan, là. Déjà que vous mangez des figues et des avocats, bravo. Les champignons aussi. Ah, dédicace à Sandra. Non, mais putain, toi t'as pas de mémoire, mais tu retiens tout. Je retiens juste ce qui marrant. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Rien de ce que tu me dis. Bon, ça y est, le Arnaud Show est fini. Je peux clôturer le vlog ou. Ah, arrête, tu fais des conneries derrière. Tu faisais quoi? Je montrais. Après, il fallait que je prenne du recul parce que sinon ça tient pas entre gros plans. Tu sais que c'est ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. Mais t'es bien placé pour le savoir. Non, mais je te le dis. Ah, moi, je sais rien du tout. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Putain. J'espère que ce vlog vous a plu. Et puis voilà, je vais faire le montage. Et après, je pense que je vais retourner un peu dans l'atelier pour faire un peu de montage. De quoi? Moi qui pensais passer une soirée en amoureux, voilà, je vais être obligé de jouer avec Fire. Bravo. Ouais, bah oui, on y croit. Ça t'arrange hein, que je bosse. Non, mais je suis chagrin. Bah oui, bien évidemment. On va ruiner ma soirée. Bref, sur ce, je vous laisse et on se dit à demain. Bye bye.